Alors, shalom à tous. Nous sommes le dimanche 30 mars 2025. Et bien sûr, je souhaite à tous, et particulièrement ceux qui se sont récemment abonnés, la bienvenue sur la chaîne Jésus Révélation TV 7420 Éloi Vidocin. Et je vais prier. Alors, merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptifs, qui veulent comprendre et connaître un peu plus ta parole, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, oui, vous avez vu le titre. Effectivement, la Bible parle de la franc-maçonnerie et très, très, très clairement. Comme on dit, sans langue de bois ou encore sans filtre. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous faire un message très pointu en profondeur sur la franc-maçonnerie parce qu'en réalité, ça ne nous Bon, effectivement, ça ne servira strictement à rien de connaître à fond ce que c'est. D'ailleurs, bon, je n'y connais pas grand-chose, à part ce que je connais. Donc, mais nous savons tous, comme par instinct, que c'est tout, sauf bon. Et surtout que tout ce qui n'est pas à la portée du bas peuple, comme les élites aiment à nous le rappeler, c'est forcément pas une bonne chose. Mais bien sûr, ils essaieront toujours de faire passer la pilule parce qu'il y a toujours, malheureusement, des gogos, des bini oui pour avaler tout ce qu'on leur dit, quoi. Et ceci, c'est même chercher à comprendre. Et pour moi, je vais dire que c'est un petit peu normal. Autrement, il manquerait tellement de mots dans le dictionnaire. Voilà. En tout cas, je vais juste vous faire voir que nous devons être très attentifs, pardon, quand nous lisons la Bible, qui est la parole de Dieu. Nous devons éviter de déterminer ce qui est important ou ce qui ne l'est pas. En fait, dans la Bible, tout est important. Sinon, pourquoi c'est écrit? Autrement, vous pouvez passer à côté de tellement de choses et de bonnes choses, malheureusement. Alors, c'est vrai que je ne dis pas qu'on doit connaître tout dans la Bible, parce que pour moi, c'est impossible. Mais il faut essayer d'avoir un minimum de discernement et surtout de connaissance, parce que tôt ou tard, vous verrez l'utilité. Autrement, vous serez toujours dans la dépendance ou simplement assistant, par exemple dans une discussion. Sinon, comme font certains qui ne connaissent pas grand-chose, bon alors c'est pas un mépris, hein, je le dis pas dans le mauvais sens, mais je le dis plutôt dans le sens de ceux qui ne veulent pas lire quoi, la Bible, qui se contentent juste d'aller à l'église. Il faut aussi lire votre Bible. Le problème, c'est qu'ils sont toujours en mode défensif. Et à force d'être en mode défensif, eh ben, on n'arrive pas à passer à l'offensive. Et tôt ou tard, ben aussi on finit par être vaincu et on arrive à ouvrir des portes sans même se rendre compte, parce qu'on va accepter des choses qu'on ne doit pas accepter. Et malheureusement, après, on va demander des prières à droite et à gauche sans arrêt, quoi. Donc, c'était plutôt dans cette optique-là, je le disais. Alors, c'est quoi franc-maçonnerie? Alors, il faut dans ce premier temps être très prudent sur la façon dont certains médias pourraient présenter ce concept. Vous devez comprendre qu'ils vous le présenteront toujours de la meilleure façon que possible, en prenant soin, bien sûr, de cacher ce qui est mauvais, le côté obscur, sombre de cette institution, parce que c'est une institution. Et ils vont plus vanter les mérites, mais la question c'est quel mérite? Et d'ailleurs, il aurait fallu que ça ait un bon côté. Pour ma part, j'en ne connais pas. Et d'ailleurs, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. N'empêche que j'ai entendu le président, c'était en 2020, non, 2024, je crois que c'est l'année dernière. En tout cas, entre l'année dernière et cette année, mais c'était plus l'année dernière, je crois, fin d'année dernière. Donc, le président de la France dit que la franc-maçonnerie était une très bonne chose pour la France. Il n'a pas dit pour lui personnellement. En fait, il ne s'est pas contenté de dire pour lui. Il n'a même pas parlé de lui. En fait, peut-être qu'il a parlé de lui, parce que j'ai pas tout. Quand j'ai entendu ça seulement, j'ai zappé. Mais en tout cas, il s'est permis de décider pour tout le pays que la franc-maçonnerie était une bonne chose. Alors, en vertu de quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça a apporté à la France? Je ne sais pas. Alors, la question, c'est que, bon, moi, je voudrais lui demander, est-ce qu'il peut nous citer des choses, ou même une seule petite chose, de nous donner un exemple de bonne chose que la franc-maçonnerie a apporté à la France? À moins que la montée en flèche du nombre de chômeurs, donc du chômage,
Peut-être qu'ils considèrent ça comme une bonne chose. Je sais pas. Le déficit abyssal de la France, peut-être qu'ils considèrent ça comme une bonne chose. C'est possible, je sais pas. Les souffrances de la population et aussi cette tentative de ne pas permettre que tous puissent garder leur fonds dans les banques sans se poser des questions sur une possibilité de ne pas pouvoir récupérer l'intégralité de ce pourquoi ils ont travaillé toute leur vie au profit de ceux qui ne les regardent pas. C'est ça la question. On doit se poser mille et une questions. Et pour moi, c'est même une évidence. Mais je ne pense pas que les Français ont besoin de ce type de bonnes choses, si c'est ce qu'ils appellent de bonnes choses. Et dans ce cas, je crois même à 100% qu'il peut garder sa franc-maçonnerie pour lui et ses valets ou subalternes. Et en tout cas, je pense que les Français ne se rendent pas compte qu'il garde ses affaires pour lui seul. Ils n'en ont pas besoin. Mais c'est sûr, avec ce qu'il a fait comme piètre prestation lors de l'ouverture et de la clôture des JO de Paris, hein, c'est en 2024, je crois, oui, 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 on peut voir et comprendre tout de suite à qui il doit rendre des comptes. Ça crève les yeux. Et dans tout ça, on peut dire ce qu'on veut. Il a quand même rendu service au christianisme, et je l'avais déjà dit dans un message, hein, un christianisme apparemment qu'il combat de manière très discrète, mais on va dire aussi subrepticement, et avec beaucoup, beaucoup d'ardeur. Les chrétiens doivent commencer à se préparer parce qu'il a été envoyé. Et en fait, pour moi, il n'a fait que démontrer pendant ces JO, donc par rapport à ce qu'il a fait faire, hein, il n'a fait que démontrer inconsciemment que le christianisme vient bien de Dieu. Parce qu'il ne fait pas ça avec l'islam, avec le christianisme. Et que le Seigneur Jésus-Christ, c'est bien celui qui le gêne et qui retient son maître. Celui dont il a dit en 2020, la bête de l'événement est là, elle arrive, soit l'antichrist. Par contre, pour cela, je lui tire mon chapeau, il n'a pas menti. Cette bête arrive effectivement. Donc vous voyez, quand on fait un petit effort, on peut dire la vérité de temps en temps. Mais en tout cas, la question que je me pose, si on dit, ou on devrait dire, ou je ne sais pas moi, un pasteur ou les chrétiens devraient dire que l'évangile est une très bonne chose pour la France, je ne sais pas comment il va réagir, mais je ne pense pas qu'il va réagir bien. Ça, c'est pas son style, ça. En tout cas, pour revenir sur ce qu'est la franc-maçonnerie, en très peu de mots, bien sûr, alors, il s'agit d'une institution qui remonte assez loin dans le passé. Et on a dit que plutôt que c'est à partir du 18e siècle que ça a pris la tournure qu'on connaît en ce moment. Donc, pour ceux qui connaissent bien la franc-maçonnerie, et en fait, l'adhésion est devenue beaucoup moins contraignante en prenant soin de mettre en avant cette supposée fraternité. Donc, c'est tout simplement pour moi pour cacher, pour occulter ce qu'est vraiment cette organisation. Et c'était aussi pour moi une façon d'attirer du monde. En fait, ils voulaient que l'organisation croisse en nombre pour ne pas être minoritaire. Et donc, des fois, ils vont jusqu'à faire quelques petites entorses à leurs propres règles et ils deviennent un peu plus souples. Mais c'est vrai, on le sait déjà, c'est jamais en faveur de ceux qui sont moins considérés et continuent à se servir des gens, tout comme leur maître le Satan. En tout cas, au fil du temps, ils ont commencé à créer ce que nous connaissons de nos jours sous l'appellation de loge maçonnique. Et nous savons qu'il y en a de plus en plus. En tout cas, moi, je le sais, je fais des recherches, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et on va dire, entre guillemets, c'est un peu normal. Et donc, la franc-maçonnerie consiste, si vous voulez, un ensemble de rituels qui est propre à cette société, où on trouve un peu de tout. Hein. Donc, il y a de l'occultisme, jusqu'à l'adoration du diable. Il est vrai qu'avant, les membres avaient tendance à la discrétion, mais depuis un certain temps, il y a une sorte de démocratisation de cette organisation. Mais les grands maîtres se rencontrent entre eux et bien sûr, il y a aussi ce qu'on appelle le bas de l'échelle, comme dans toute organisation de type pyramidal. Et à plus de 95%, nous savons que c'est le Satan qui est leur maître. Alors, il y a des signes qui les caractérisent ou qui leur sont propres. Alors, ça peut être des signes tels que des objets, mais ça peut être aussi des gestes ou des mouvements qu'ils sont obligés d'exécuter dans des endroits bien particuliers, tels que dans leur loge, pour des cérémonies ou pour des initiations, mais aussi dans des lieux publics également. Et en réalité, ça leur permet de se reconnaître entre eux ou de se distinguer des autres par le fait de porter ces signes en question de manière visible, des fois discret, voire semi-discret, et même que certains iront jusqu'à le faire dans l'architecture de leur maison,
tel que donner à sa maison la forme d'un œil, vu du ciel. Parce que effectivement, j'avais vu une fois, et c'est cette femme qu'on appelle Naomi Campbell. Alors, il y a information avec qui elle est, et cet homme lui a bâti une très grande maison, mais vu du ciel, ça avait la forme d'un œil. Donc, c'est cet œil, l'œil de Horus. Et effectivement, ce sont aussi, comme on dit, enfin plutôt, ils se disent être des bâtisseurs, puisque on peut pas être étonné, parce que le Seigneur a dit qu'il va bâtir ce qu'il appellera son église. Donc le diable aussi, il fait appel à ses bâtisseurs, parce que vous le savez aussi bien que moi, il est un copieur. Mais en fait, ces signes en question vont se manifester de deux manières. Donc il y a ceux qui sont extérieurs à leur corps, donc ça pourrait avoir un rapport avec leur tenue vestimentaire, ou encore la façon de plier leur mouchoir dans leur poche. Ça doit être plié avec soin. Donc il y a des pointes. En fait, alors ils vont plier le mouchoir pour que ça fasse apparaître des formes triangulaires. Donc ces triangles seront dirigés vers le haut, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur l'image. Donc je vous ai mis quelques photos de serviteurs de Dieu, bien sûr, qui l'ont manifesté ouvertement. Ce signe, par exemple, le mouchoir plié en forme de pyramide. Et moi, je peux croire qu'ils pensaient que peut-être qu'on n'aurait pas pu comprendre, ou je sais pas moi. Bon, enfin. Et je peux vous dire qu'il ne s'agit pas de montage. Et pour moi, c'est volontaire et conscient, mais n'empêche que c'est un signe franc-maçonnique. Et je vous ai mis la photo d'un homme en bas à droite. Non, à gauche, pardon, ouais. À gauche, vous allez voir que son mouchoir, effectivement, est plié et il y a deux pyramides qui vont vers le haut, dont la pointe va vers le haut. Et cet homme, il fait partie d'une loge maçonnique et il est même d'un niveau très élevé dans la franc-maçonnerie. Et nos chers serviteurs de Dieu, ils font la même chose. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas anodin, frères et sœurs. Je ne vois pas l'utilité de plier un mouchoir comme ça. Pourquoi ne pas mettre le mouchoir tout simplement dans sa poche comme les autres font? Donc, pour moi, ça parle. Alors, s'il y a ceux qui veulent faire des sentiments en prenant la défense de ces serviteurs, moi, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, ces serviteurs que vous voyez, tous, Dieu leur a demandé de se repentir. Il y en a un qui est déjà décédé, hein. Et je peux vous dire que le Seigneur a utilisé pas qu'une seule personne, parce que souvent on dit que oui, ceux qui dénoncent, ce sont des faux. Toujours est-il que le Seigneur a déjà utilisé plusieurs personnes, donc de différentes nationalités, etc., pour les interpeller ces gens et leur demander de se repentir. Mais malheureusement, ça ne veut pas venir. Je suis désolé, mais il faut appeler un chat un chat. Et puis c'est comme ça, voilà. Donc, il y a aussi le port de gants, de bagues, même qu'ils ont fait des pins à l'époque quand c'était la mode. On avait des pins avec le compas inversé. Ils utilisent aussi ce qu'on appelle des carreaux en damier noir et blanc. Il y a aussi le triangle avec l'œil au sommet, comme ce qu'on voit derrière le billet de 1 dollar pour les connaisseurs. Il y a aussi des colonnes. Ça, c'est très important dans la franc-maçonnerie. Vous voyez le pasteur Marcello Tunasi, je vous l'ai mis. Il est derrière ces colonnes. Il a mis 7 colonnes pour un petit peu passer un petit peu de poudre dans les yeux des gens. Quand on va compter 7, on va dire, oh, le chiffre de Dieu. Mais en fait, ce sont des colonnes. Pourquoi avoir mis 7 colonnes faire une chair en forme avec 7? Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je me pose juste des questions, c'est tout. En tout cas, pour moi, c'est clair, ce n'est pas anodin. En plus, vous avez vu que son mouchoir, il est aussi plié avec cette forme particulière, hein, derrière les colonnes, aussi à gauche, je crois. En fait, tout ce que les francs-maçons utilisent, visiblement, on peut voir, vous pouvez aller sur Internet, enfin sur YouTube, vous allez le voir. Donc, ce ne sont pas des mensonges. Quand on rapporte ces faits, ce ne sont pas des mensonges. En tout cas, ce que j'ai à vous dire, surveillez bien dans quel type d'assemblée que vous allez. Si vous voyez ce genre de choses, ce n'est jamais anodin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, je vous dis la vérité, si vous ne voulez pas croire, c'est vous qui voyez. Et je redis, ceux qui ne veulent pas adhérer à ce que je dis, ça ne me dérange pas. Moi, mon rôle, c'est de sonner de la trompette et c'est ce que je fais. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure là de ce qui se passait au niveau de la franc-maçonnerie. Je vous ai pas tout dit, hein.
C'est vrai qu'il y a des rituels sataniques, mais apparemment, ils pratiquent aussi des viols collectifs, des assassinats ciblés, des sacrifices d'animaux, mais aussi des sacrifices humains, la pédophilie, la pédocriminalité. Et il est sûr que quand ils font un sacrifice humain, ben, il n'y a pratiquement jamais, sauf si Dieu intervient, aucune chance qu'on arrive à retrouver la victime. Alors pourquoi? Parce que dans cette confrérie, on retrouve les politiciens, euh, la haute hiérarchie aussi de la police, il y a des officiers supérieurs de l'armée, les puissants de ce monde, donc les élites. Nous avons aussi de très grands acteurs ou des musiciens de renom. Moi, j'ai eu l'occasion, en faisant mes recherches, de voir des musiciens américains. Il y a aussi de grands sportifs, etc. Donc, on ne peut pas prendre le risque. Voilà, c'est ça, il faut être prudent et il ne faut pas prendre de risque. Alors, pour moi, le seul fait de faire des sacrifices euh, humains ou d'animaux, hein, peu importe, ne peut que légitimiser ceux qui disent que c'est une société secrète au service du diable. Autrement, à quoi servirait un sacrifice humain ou même un sacrifice d'animal? Quel est l'intérêt ou l'utilité de sacrifier une vie, que ce soit humain ou enfin animal? Si ce n'est pas pour le diable, moi je ne vois pas pourquoi on le ferait. Ça servirait à quoi? Sinon, ce serait juste, on pourrait les classifier en meurtre tout court, bien peut-être un crime passionnel, en fait, tout ce que vous voulez, mais certainement pas en sacrifice. Mais c'est effectivement ce qu'ils font. Alors, certainement, certains se disent, mais où c'est mentionné dans la Bible? Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Eh bien, je vais vous montrer. Alors, ça se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 6, les versets 12 à 15. On nous dit, l'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Verset 13. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. Verset 14. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps. Il excite les querelles. Verset 15. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Parole du Seigneur. Donc voilà la définition de franc-maçon dans la Bible. Pendant qu'on les définit comme étant de bonnes personnes qui font de bonnes choses, la réalité est tout autre. Proverbe nous dépeint un tableau assez précis, très précis, bon, mais surtout très sombre. Et je dirais même sombre à l'extrême quant aux signes et à la nature de ces signes qui les caractérisent tant. Cette catégorie de personnes, ils ont étoffé et maintenant c'est passé à une pléthore de signes. Alors, je ne suis pas sûr qu'au commencement, il y avait tout ce qu'il faut en ce moment. Je pense que ça a évolué et je crois que ça a évolué. En tout cas, ça part depuis au niveau de la tête pour arriver jusqu'aux pieds. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas véritablement, alors je dis bienvenue dans le monde, c'est-à-dire le monde de la franc-maçonnerie, juste le temps de ce partage. Mais c'est sûr que nous devons voir aussi des similitudes avec les satanistes. De toutes les manières, c'est bonnet blanc, blanc, monnaie, comme on dit si bien. Ils utilisent presque les mêmes mimiques ou signes distinctifs ou rituels, pratiquement, ouais. Il n'y a pratiquement pas de différence entre eux. Ce sont des signes qui sont pour ma part assez visibles et qui permettent de les reconnaître, de les identifier sans trop de risques, donc de véritablement se tromper. Et donc, on nous dit que l'homme pervers, donc c'est ce que Proverbe nous dit, hein, il appelle aussi l'homme inique. Et si nous voulons être à jour par rapport à notre époque, alors au lieu de dire l'homme pervers, l'homme inique, nous allons dire simplement le franc-maçon est un homme inique et il marche avec la fausseté dans la bouche. En fait, pour moi, ce sont les deux pires qualificatifs qu'un homme pourrait avoir sur la terre. Donc c'est clair, un franc-maçon ne peut être à 100% sincère. Il y aura toujours une part, c'est vrai, une très grosse part de mensonge dans ce qu'il va dire. Et le QG de la franc-maçonnerie, nous savons que c'est chez les politiciens. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais... Enfin, j'allais vous poser la question, est-ce que vous avez déjà vu un politicien tenir ses promesses? Alors, je veux dire que c'est extrêmement rare. Ils vont peut-être tenir sur 100% des promesses, peut-être ils vont tenir 10%, 5%. Et souvent, c'est en apparence qu'on le voit, parce que par rapport à ce qu'ils ont fait, bien sûr, parce que derrière, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, un, et deuxièmement, ce qu'ils ont eu le temps de faire voter
en matière de loi entre eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est pour quand ils sortent, par exemple pour le cas d'un président hein, d'une république, eh ben quand il sort, il n'est plus président, il a été battu peut-être quand il a fait campagne pour un deuxième mandat, eh ben ils prennent soin de voter des lois afin qu'il n'y ait aucune poursuite, à, enfin, euh, sur eux quand ils ne seront plus couverts par certaines immunités, pardon. Et en fait, le problème, c'est que ils seront couverts par rapport à tout ce qu'ils ont fait, tant, par exemple des détournements des deniers publics, des malversations, et par exemple, enfin bon, et bien d'autres choses encore. Mais c'est sûr, si effectivement, pas effectivement, ils ont leur immunité diplomatique, parlementaire, tout ce que vous voulez, mais heureusement que chez Dieu, il n'y a pas ce genre de choses. Ils devront aussi rendre des comptes pour tout ce qu'ils ont fait. Alors, on nous parle d'iniquité. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, car j'ai fait un enseignement dessus. Je vais juste pour rappel vous dire que ça vient de l'hébreu Aved, mais c'est bizarre parce que selon l'enseignement que j'avais fait la première fois, c'était le mot Avon que j'avais vu. Je crois que j'avais même parlé d'une marque de savon, tout ça, parfum qui s'appelait Avon ou Avon, on le dit en anglais Avon. Mais là, j'ai cherché, je trouve Even. Je sais pas pourquoi. Mais je suis sûr que j'avais vu Avon ou Avon. Enfin, donc ça veut dire en fait malheur, méchanceté, douleur, idolâtrie. Donc voyez le mot idolâtrie aussi est dedans. Et nous savons qui ils idolâtrent. Alors, il faut savoir que c'est l'un des péchés, donc l'iniquité, qui ne peut, je l'avais dit, en recevoir de pardon que par l'annulation des actes commis qui rentrent dans le cadre de l'iniquité. Donc, comme je vous ai dit là tout à l'heure là, et que, je sais pas si je vous l'ai dit, hein, mais je vous l'avais dit dans l'enseignement que j'avais fait, c'était clair. J'ai le Seigneur qui, dans les évangiles, nous dit qu'ils iront arrière de moi, vous qui avez commis l'iniquité. Non pas que vous qui avez, mais vous qui commettez l'iniquité, pardon. Et c'est très important le temps qui a été employé. Alors pourquoi je vous dis que le temps qui a été utilisé là est très important? Le Seigneur, effectivement, quand il commence quand il a parlé, il a dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Mais après, il va utiliser le présent. Vous qui commettez. Il dit pas vous qui avez commis l'iniquité, mais vous qui commettez l'iniquité. Ça, c'est très important. Je ne me souviens plus si je l'avais dit. Parce que pourquoi? Parce que dans l'iniquité, là, on ne peut pas se repentir comme ça de l'iniquité. En fait, parce que même si celui qui commet l'iniquité euh, demande pardon pour les iniquités ou l'iniquité qu'il a commis, il ne peut pas l'annuler. Voilà pourquoi le Seigneur a dit vous qui commettez et non vous qui avez commis. Parce que s'il dit vous qui avez commis, on pourrait peut-être se poser des questions, dire oui, mais s'il dit vous avez, donc ça veut dire qu'ils se sont repentis entre temps. Mais il dit je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc, je vous ai dit, donc non seulement qu'il n'y avait pas de repentance, mais en plus, ils n'ont pas annulé non plus la somme de leur iniquité. C'est pour ça qu'il leur dit, éloignez-vous de moi, vous qui, en plus, il ne dit pas vous qui avez péché, mais il utilise le terme iniquité. Et ça, c'est très important. Je l'avais dit, il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire, m'a dit que j'étais en train d'ergoter, mais ça me dérange pas. Si c'est ce qu'il appelle ergoter, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, dans tout ça, moi, je sais que j'ai vu, et d'ailleurs vous aussi, on a des tas de versets où Dieu demande qu'on doit se repentir, on doit demander pardon pour les péchés, mais je n'ai jamais vu aucun verset où Dieu dit de demander pardon pour l'iniquité. Ça, et ça c'est étrange, et ça aurait dû, selon moi, attirer l'attention de ceux qui sont justement dans l'iniquité. Voilà. Et donc, je vais juste ajouter, n'oubliez pas pour ceux qui ont tendance à minimiser l'iniquité, l'antéchrist est appelé l'homme de l'iniquité. Donc, on peut qualifier les francs-maçons d'antéchrist et tous ceux qui adhèrent à leur cause. Autrement, tous ceux qui font partie d'eux ou de leur communauté. Alors, qu'ils soient serviteurs de Dieu ou non, ils sont qualifiés par la Bible
d'antéchrist ou d'homme d'iniquité. Alors, on va continuer. On nous parle, on nous dit, il est pervers. Alors, c'est ce que Salomon nous dit. Je vous donne la définition du mot pervers. On nous dit qu'il se plaît à faire le mal ou à l'encourager. Alors, déjà, faire le mal, c'est quelque chose qui est mauvais en soi. Mais prendre plaisir à faire le mal ou faire souffrir, pire encore, même encourager le mal, pour moi, il n'y a que chez le diable qu'on prend du plaisir à faire du mal. Mais malheureusement, il y a aussi des gens qui le font. Oui, des humains qui prennent plaisir, même beaucoup de plaisir à faire souffrir les autres. Ce sont des pratiquants et des prenants plaisir au mal qu'ils font aux autres sur terre. Et ça, je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité vraie même. Parce que j'ai été victime de ça, donc je sais ce que je dis, je sais de quoi je parle. Et en tout cas, c'est le mot d'ordre chez les francs-maçons, ça en fait partie. Ensuite, on nous parle de la perversion. Donc, c'est assez large en termes de définition sexuellement parlant, parce que ces gens vont jusqu'à, je vous ai parlé de ça tout à l'heure là, abuser de nouveau-nés sexuellement, hein, je parle, hein, et ensuite les tuer en sacrifice, parce qu'ils doivent rendre un culte à leur maître, le Satan. Donc, on est pire que à Sodome et Gomorrhe en ce moment. C'est clair que c'est pas une bonne chose. Alors, je ne sais pas comment il est arrivé à dire que c'était une très bonne chose pour la France. Ok, donc on a dit qu'il y avait des signes qu'on ne pouvait pas véritablement déceler. Ce que je viens de... En fait, bon, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont un petit peu cachées, secrètes, qui sont pratiquées à huis clos, dans leur loge, ou etc. En tout cas, un petit comité, c'est clair. Ça va être difficile. Seuls ceux qui en font partie, qui seront au courant. Mais il y a des signes maintenant qui ne peuvent cacher. C'est ça le truc. Alors, s'il est vrai que ce que je viens de dire, ce sont des signes qui vont, si vous voulez, nous faire savoir quel type de personnalité, qu'est-ce qui a forgé leur caractère, euh, qui a fait que ces gens-là puissent arriver à de tels extrêmes, ben, on sait déjà ce qui est derrière ça. Et en fait, ça devient une sorte de seconde nature chez eux. Mais c'est vrai que ils finiront par se trahir parce qu'ils vont devoir effectivement manifester ouvertement certains signes. Et nous allons effectivement commencer avec le tout premier. Alors, on nous dit qu'il cligne des yeux. Alors, nous allons nous attarder un tout petit peu sur le verset 13. Alors, nous sommes effectivement maintenant dans les signes physiques distinctifs, où on ne peut plus se tromper. Donc, il y a une manifestation qui sera dans ce signe, hein, quand il est manifesté, il est reconnu tout de suite par ceux qui connaissent, ceux qui savent déjà. Il cligne les yeux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça fait partie de l'un des signes qu'ils sont obligés de le faire avec des parties du corps, de leur corps, enfin, les parties, avec certains membres de leur corps, tel que par exemple ce premier signe qui est le clignement des yeux. Alors, nous pouvons effectivement voir que cette histoire de clignement des yeux, ou de l'œil, je ne sais pas trop quoi, c'est assez varié même. Bon, j'ai mis une partie d'une image que j'ai prise sur Internet pour vous. C'est vraiment, on ne peut plus compter le nombre de ceux qui vont utiliser pour effectivement montrer leur appartenance à ce côté sombre, obscur, avec les signes qu'ils vont faire avec leurs yeux, que ce soit boucher un œil, que ce soit mettre les doigts en forme de triangle entre les yeux. Ils font tellement de choses avec leur œil ou leurs yeux pour vraiment, véritablement démontrer qui ils sont. Alors c'est vrai que les francs-maçons de haut rang, ils vont peut-être pas aller à ces trucs aussi bas, parce que ils ont d'autres, pas peut-être, ils ont autre chose en réserve. Mais c'est sûr que ils ont besoin de se reconnaître entre eux quand ils ne sont plus dans leur lieu de rassemblement. Comme on dit, hein, qui se rassemble, s'assemble. Et le problème, c'est que même dans un tribunal, en fonction de la posture que va prendre le prévenu, s'il n'est pas connu de ce juge, peut-être parce qu'ils sont pas ils sont pas de la même loge, eh ben là, ils sont en train de communiquer. Parce qu'on le veuille ou non, ce langage gestuel est universel chez ces gens-là. Et
le juge en question, alors ce sera pas forcément avec les yeux, mais ce sera avec une autre partie du corps, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a énormément de juges francs-maçons. Donc ce juge pourra être plus complaisant ou compatissant face à un compatriote franc-maçon comme lui, et en finalité, son jugement sera très certainement moins lourd que pour les autres. Et des fois, ça pourrait aller jusqu'à l'acquittement. Le juge, dans un élan de solidarité, n'ira peut-être même pas à vérifier et permettre ainsi à cette personne d'échapper à une juste rétribution par rapport à ce qu'elle a commis. Euh, voilà. En tout cas, je vous ai parlé tout à l'heure là du billet de 1 dollar américain. Et derrière, nous savons qu'il y a le triangle qui s'est détaché de la pyramide. Et il y a un œil justement entre la pointe et le reste de la pyramide. Et c'est ce qu'ils appellent l'œil de Horus. Et c'est un billet, le billet de 1 dollar. Donc je pense que ça a été créé dans les années 1800, justement comme je vous ai dit au début, que c'est à partir de 1800 que ça a pris un autre essor. Et effectivement, tout va partir à partir de justement cet œil en question. Après, on nous dit qu'il parle des pieds. Alors, il faut savoir que le franc-maçon a une posture qu'il peut adopter en milieu quand il se met debout. Ce n'est pas forcément systématique, mais il va l'adopter quand l'occasion lui permet ou se fera sentir. Si c'est vraiment nécessaire et en fonction du lieu ou des circonstances. Et à ce moment-là aussi, ça leur permet de se reconnaître. Et nous avons, j'ai parlé tout à l'heure du tribunal, eh bien, si le franc-maçon prend la posture du franc-maçon en mettant, par exemple, ses 2 pieds pour former un compas ouvert, eh bien, le juge sait tout de suite qu'il est avec un compatriote et puis il fera ce qu'il y a à faire. Ensuite, on nous parle, alors, et il parle des droits. Encore un signe bon, qui est très en vogue et surtout très varié aussi. Hein. C'est aussi très courant. C'est vrai que ça s'est vulgarisé avec le temps, au point que finalement c'est devenu presque une sorte de mode, au point que les gens ne peuvent plus faire la différence entre la pratique par rapport à l'appartenance ou au phénomène de mode. Et comme ça s'est vulgarisé, ben c'est sûr que ça se fait n'importe où et même que, comme je viens de vous le dire, que certains le font sans se rendre compte réellement dans quoi ils s'embarquent. Puisque oui, effectivement, si vous utilisez ce qui appartient au diable, eh ben, c'est sûr qu'il enverra ses démons vous rendre une petite visite. Et je puis vous dire que chez le Satan et ses démons, eh ben, les excuses, ils ne connaissent pas. Cette histoire de je ne savais pas, je l'ai fait comme ça, ils ne connaissent pas, ils veulent rien entendre. Vous l'avez fait, vous l'avez fait. C'est pour ça qu'il faut être très prudent quand vous faites des choses que vous ne connaissez pas. Ok, alors au début, je vous ai parlé des serviteurs de Dieu qui pliaient leur mouchoir d'une certaine manière afin que ça fasse soit un triangle avec la pointe vers le haut. Ça peut être 2 triangles aussi. On a l'image en bas à gauche d'un des maîtres francs-maçons avec 2 pointes. Et ça peut aller jusqu'à, alors je sais pas s'il y a plus que 4, mais ça va jusqu'à 4. J'ai pas vu 5. Le maximum que j'ai vu, c'est 4. Alors je ne sais pas si c'est un degré, le V4, mais c'est clair que ça doit vouloir dire quelque chose parce que s'il y en a ceux qui font un seul triangle, il y en a d'autres 2, il y en a d'autres 3, il y en a qui vont jusqu'à 4 triangles. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure là où on retrouvait ce triangle, derrière le billet de 1 dollar, l'œil aussi, parce que je vous en ai parlé, l'œil de Horus, donc tout ça, c'est ensemble, c'est la même chose. Et donc, nous avons aussi tout un panel hein, de signes. Alors, si ce serviteur vous dit que non, il n'est pas dans la pratique, c'est pas, peut-être, on pourra même vous dire que c'est le fruit du hasard, eh bien, moi, je ne crois pas. Et si vous regardez bien, vous allez voir que tous ceux qui, parmi les serviteurs de Dieu, qui le font, donc qui sont dans la pratique, tels que ce que je vous ai dit, utiliser des colonnes, des mouchoirs pliés, etc., bagues, tout ça, eh bien, vous allez voir que tous, étrangement, ils deviennent riches et très populaires. Ils sont tous millionnaires. Les églises bâtiments où on prêche sur le péché, la sanctification, la consécration, la repentance, elles sont vides. Et ce que je vous ai mis en image de couverture, eh bien, ils étaient pauvres au début. Je pense qu'il doit y avoir
un seul ou deux pasteurs, je crois, qui étaient riches avant d'être pasteurs, mais sinon pour tous les autres, eh ben, ils partent au bas de l'échelle et bizarrement, donc pauvres, sans rien, et bizarrement, ben, ils deviennent tous des très riches, riches à millions, et vous pouvez comprendre qu'ils peuvent pas être riches comme ça. Et vous allez voir que leur église est toujours pleine à craquer. Bon, pleine à craquer, euh, et les gens ne veulent pas sortir quand ils sont là, ils se sentent bien. Mais pour moi, ils auraient dû se poser des questions parce que ce n'est pas normal. Pourquoi les églises ont prêché la sanctification, la consécration, tout ça? Pourquoi ces églises bâtiments sont vides? Et pourquoi les églises de ceux qui sont partis pauvres et qui deviennent soudainement riches sont pleines à craquer et les gens ne veulent plus sortir? Donc je vous laisse le soin de comprendre ce qui est derrière ça. Alors toutefois, ce n'est pas parce qu'un serviteur met son mouchoir ainsi que c'est un faux serviteur. Hein. Il faut pas qu'on tout mélanger. Il peut, bon, parce que des faux peuvent aussi ne jamais mettre leur mouchoir ainsi et ils vont quand même piéger les gens. Et de toutes les manières, désormais, et là je parle pour les serviteurs de Dieu parce que pour les autres, bon, ça c'est pas tellement mon problème. Ils sont de nos jours un peu plus prudents parce qu'ils savent qu'on fait des recherches, qu'on connaît et surtout qu'on dénonce en ligne. Alors là maintenant, ils vont désormais, ils ne vont peut-être plus utiliser cette sorte de mouchoir plié vers le haut avec des machins de triangle pliés vers le haut, mais ils vont mettre des choses qui sont moins visibles, euh, telles que par exemple des bagues, et peut-être même qu'ils vont essayer de tourner là-bas pour que la partie ne soit pas peut-être sous la trajectoire de la caméra, pour qu'on ne puisse pas voir. Alors, est-ce que c'est une stratégie ou la malignité? Je ne sais pas. Mais dans tout ça, ce que je peux vous dire, c'est de vous aligner sur ce que la Bible dit. Soyez souple comme la colombe et prudent comme le serpent. Vous savez, j'ai entendu et lu certains commentaires sur la mort. Alors, vous le connaissez, j'en ai parlé, Miles Monroe, vous le voyez, hein, il est en haut, pour ceux qui le connaissent, il a plié son mouchoir pour qu'il y ait 4 pointes, enfin plutôt 4 pyramides avec la pointe vers le haut. Alors, excusez-moi pour ceux qui ne le savaient pas, pour écouter, je ne vais pas dire un enseignement, je vais dire un message de Miles Monroe, feu Miles Monroe, il fallait débourser 299 $ et des fois plus. Et je ne me souviens pas que le Seigneur ou un de ses apôtres a fait débourser même, bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas de dollars, mais a fait payer pour entendre leurs sermons, leurs enseignements, leurs prédications, pour la guérison, pour la délivrance, etc. Mais cela, vous allez voir, il faut payer parce qu'il y a des spécialistes de ça. Et donc lui, il ne prêchait par rapport à ce que j'ai eu l'occasion de... J'ai pas écouté ses enseignements, hein, mais pour les titres, que sur le leadership. Je me demande s'il n'est pas le pionnier du leadership. Peut-être, c'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était leadership à droite, leadership à gauche. Il n'avait que ce seul type d'enseignement dans tous ces déplacements. Mais dans tout ça, moi, pour moi, ce qui attire un petit peu, enfin, qui plus m'interpelle, c'est que, bon, il prêchait sur le leadership. Il n'est pas le seul, hein, il y en a aussi d'autres qui ont emboîté le pas. Ben, si tous deviennent des leaders, ben, pour moi, il y a un problème. Parce que finalement, ils seront leaders sur qui, sur quoi. Donc, nous pouvons voir déjà que là, il y a un problème, ça coince. En tout cas, je sais que il allait avec toute sa famille faire un de ces fameux discours sur le leadership. C'était à 299 $ et c'était à guichet fermé. Mais malheureusement, ils ne sont jamais arrivés à destination. Son avion a craché dans une décharge à ordures. Et j'entends certains dire, cet homme de Dieu a ouvert leurs yeux. Il est dans la gloire maintenant. Vraiment. Alors je dis à ces personnes que moi, nous n'avons pas la même notion de ce qui est servi Dieu pour entrer dans la gloire comme Dieu l'a demandé. Donc tous ceux que vous voyez et qui font ces signes que nous dit la Bible, certes, c'est vrai, j'ai dit, on ne va pas tomber dans les extrêmes, mais dès lors que ça se répète, il ne faut surtout pas sous-estimer la portée, les conséquences potentielles que ça pourrait avoir sur ceux qui écoutent et qui acceptent ce genre de message.
Autrement, les versets ne seraient pas dans la Bible. S'il n'y avait aucun risque, ou si ça n'avait pas de conséquences, ou ça ne pourrait pas avoir de conséquences, euh, je pense que ce ne serait pas dans la Bible. Parce que vous faire imposer les mains par un franc-maçon, vous ne savez pas ce que ça peut vous coûter. Et vous savez aussi bien que moi que quand ils entrent, les démons, ça se fait en un clin d'œil. C'est pour ça que Paul a dit à Timothée de ne pas imposer les mains dans la précipitation. Donc ça peut aller dans les deux sens. Donc quand ils entrent, ça se fait en un clin d'œil. Après, pour les déloger, ça c'est une autre paire de manches. Ça va vous demander, enfin ça demandera à ceux qui ont été victimes, des jeunes, peut-être ça pourrait prendre plusieurs jours à sec. Ça va dépendre. Et je pense que si, peut-être qu'on devrait jeûner, si on peut jeûner, par exemple, pour avoir une plus grosse onction, pour un truc, je ne sais pas, un truc important. Oui, je suis d'accord, ok. Mais pas parce que on va choper quelque chose parce qu'on a été imprudent, on a été léger. Pour moi, là, il y a un problème. Et donc, je vais aussi ajouter qu'il faudra aussi faire confiance à ce qu'on pourrait qualifier d'une supposée ou prétendue rumeur de repentance, tout simplement parce qu'ils ne mettent plus leur mouchoir ainsi. Je vous l'ai dit tout à l'heure là, je vous ai parlé de malignité ou de stratégie. Euh, ben, ça, il faut être très prudent. Là, il ne faudra faire confiance qu'au Saint-Esprit. Il faut prier, demander au Seigneur de vous révéler la vérité sous ce serviteur. Il vaut mieux être rigide, inflexible sur certains principes que de jouer au téméraire, parce qu'il y en a qui ne sont pas idiots. Et je vous l'ai dit tout à l'heure là. Donc, même s'ils n'ont plus de signes visibles, en matière de signes non visibles, on ne sait pas ce qu'ils ont. Bien sûr, sur eux, ce qu'ils portent. Mais dans tout ça, même ceux qui vous avez entendu dire qu'ils ont été délivrés ou qu'ils ont... alors, même avant de parler de délivrer, ils vont dire qu'ils se sont repentis. La repentance ne se fait pas sur un jour, sur 10 jours, sur ça. En fonction de la chose, ça prend du temps. Et de plus, alors, il y a repentance, mais il y a aussi la délivrance. Et il y a la délivrance, mais il y a, parce que le Seigneur en parle, est-ce qu'ils sont réellement délivrés? Parce que, ou je vais même dire, je vais plus loin, est-ce qu'ils sont totalement délivrés? Parce que s'ils ne le sont pas, et que vous vous faites imposer les mains, alors là, c'est tant pis pour vous. C'est pour ça que je dis, il faut demander au Seigneur et surtout ne pas faire confiance aux hommes. C'est ce que nous dit la Bible. Et même que le Seigneur dit, maudit, je crois que c'est dans Jérémie 10 je crois, maudit quiconque qui se confie en l'homme. Frères et sœurs, il faut être prudent, il faut être sage. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, c'est vrai que je vais dire que le franc-maçonnerie n'est pas sur mon compte, mais comme je dis, on peut participer indirectement à leur truc et puis se retrouver avec des problèmes et on ne sait pas d'où ça vient. Pourquoi? Parce qu'on a écouté et accepté l'enseignement d'un franc-maçon, donc un serviteur qui est passé à la franc-maçonnerie. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Et je répète encore, hein, si certains veulent faire des sentiments parce que le pasteur, le prophète, ou je sais pas, le serviteur que vous fréquentez l'église, vous avez eu des sentiments pour lui, ou je sais pas trop, il vous dit, mais non, non, il n'a rien à voir dans ça. Ben, si vous voulez lui faire confiance, bon, c'est vous qui voyez. Moi, en tout cas, ma tâche s'arrête ici. C'est de sonner la trompette. Et je peux vous dire que dans le temps où nous sommes, c'est pas trop le moment de prendre des risques. Et je dis à bon entendeur, salut. Et donc, j'ai fini. Ceux qui veulent liker, vous pouvez liker. Ceux qui veulent partager, vous faites partager. Ceux qui veulent s'abonner, faites. Et à bientôt pour une autre vidéo. Amen.